Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up. Mon fond a encore changé, il fait que d'upgrade à chaque fois dans chaque vidéo. Je suis très contente, c'est grâce à mon copain si je peux avoir ce super fond d'écran animé et ce super bouquet Hello Kitty. Aujourd'hui on se retrouve pour le make-up et les deux looks inspirés par le personnage de Kat, toujours dans la série Euphoria. Si vous n'avez pas vu cette série Euphoria, je vous invite à la regarder. Je trouve que les make-up qui sont faits sur Kat ont beaucoup de vibes des années 60, enfin c'est très monochrome, c'est des gros aplats de couleurs. Aujourd'hui je vais principalement m'inspirer de ce que je vous affiche là à l'écran. C'est un mélange entre un make-up de la saison 1 et de la saison 2 je crois, ce que j'ai trouvé. J'ai pas de perruque noire courte comme elle, mais j'ai une perruque courte qui n'est pas noire, mais j'ai envie d'avoir ce côté... Enfin je trouve personnellement sur l'actrice, c'est mon avis, que le carré court noir ça lui va super bien. J'aurais aimé avoir une wig comme ça mais j'en ai pas une noire, j'en ai une violette. Mais on va dire que c'est pareil. Donc je vais vous rapprocher, j'ai déjà fait mon teint, j'ai pas fait mes sourcils parce que du coup je vais me faire des sourcils un peu plus foncés que d'habitude et je pense que je vais les faire un peu plus marqués comme les siens. Et puis c'est parti, j'espère que ça va vous plaire. Je commence par faire mes sourcils que j'ai déjà plaqués au préalable. Je vais utiliser un fard à paupières un peu gris foncé d'une palette de chez Colourpop. Donc je vais juste les faire un petit peu plus marqués que d'habitude, histoire de les avoir un peu plus foncés. Et je vais les définir avec mon anti-cerne en dessous, histoire d'avoir vraiment des sourcils hyper clean et bien dessinés. Je vais prendre ensuite toujours la même palette et je vais prendre un fard rose pastel froid que je vais juste appliquer dans mon creux paupière et également l'étendre un petit peu au niveau de mon arcade, juste histoire d'avoir une base. Ensuite je vais utiliser un fard à paupières liquide de chez Beauty Bay qui est un fard un peu opalescent avec des paillettes bleues, violets, et je vais le mettre sur toute ma paupière mobile et en coin interne. Ensuite je vais prendre mon Better Than Sex de chez Too Faced et je vais commencer à tracer mon trait de liner. Donc comme vous pouvez voir j'avais commencé à tracer mon liner bleu mais en fait je me suis souvenu qu'il fallait que je fasse le noir avant. Donc je vais juste faire un liner plutôt fin et bien étiré. Et ensuite je prends ma palette de chez Suva Beauty, donc c'est des liners qui s'activent à l'eau. Je prends un pinceau très très fin et je vais rajouter mon liner bleu par-dessus mon liner noir. Donc en fait le pinceau que j'utilise ici, c'est un pinceau à nail art que j'ai eu sur Amazon. Et ensuite je vais faire mon trait jusqu'à ce que ça me convienne et je corrige un petit peu avec mon liner noir si j'ai bavé sur certains endroits. Je vais prendre ensuite une base à paupières, donc une base à paillettes pardon, aussi c'est celle de chez Anastasia Beverly Hills que je vais appliquer sur tout mon liner bleu. Et ensuite je vais prendre des paillettes qui viennent de la marque Sissi la paillette, c'est une marque française et c'est des paillettes biodégradables et je les applique du coup sur le liner bleu. Et je vais rajouter mon fard à paupières liquide en ras de cils inférieur parce que je trouvais que ça manquait de paillettes. Ensuite je vais prendre un crayon noir qui vient de chez Avril et je vais le mettre dans ma muqueuse supérieure. Et je vais prendre un crayon beige que je vais mettre dans ma muqueuse inférieure. Je vais reprendre mon liner et je vais me dessiner des petits cils en dessous. Elle avait souvent ça dans certains de ses make-up Kat, donc du coup je vais juste dessiner des grands cils. Pas forcément de la même taille, mais je vous laisse un petit peu voir comment je les dessine. Ici c'est bien d'avoir un liner très très fin. Je vais prendre mon mascara qui vient de chez Morphe, c'est le meilleur mascara que j'ai jamais essayé d'ailleurs, je vous le conseille. Et je vais rajouter des demi-faux cils qui viennent de chez Nush Beauty. Ensuite on va passer au blush, je vais prendre une couleur plutôt naturelle, donc qui tire vers le beige rosé. Je vais prendre mon feutre à taches de rousseur qui vient de chez Colourpop et ici c'est la teinte Light Brown et je vais en mettre un petit peu partout. Au niveau de l'highlighter, je reprends mon Fruit Punch, toujours de chez Colourpop, qui est un highlighter doré, un peu en gelée et j'aime beaucoup parce qu'il est très léger et il a un résultat qui est plutôt naturel. Et enfin au niveau des lèvres, je reprends un produit de chez Colourpop, j'aime beaucoup les Glowing Lips et je trouve que ça rend très bien, c'est moins intense qu'un rouge à lèvres classique. Donc du coup j'aime beaucoup le résultat que ça donne et on a fini pour le make-up, j'espère qu'il vous plaît. Moi j'aime beaucoup, il est plutôt simple mais franchement je trouve que ça ressemble pas mal à ce qu'elle a dans la série.
coup je vous retrouve pour la première tenue inspirée par Kat. Ça a encore changé, je suis très contente de ce que j'ai réussi à mettre en place. Pour la tenue inspirée par Kat, je vous mets un petit peu les inspirations que j'ai utilisées. C'est simple en fait, je vais pas vous spoiler la série, mais ça fait très e-girl, il y a des harnais, elle s'habille en noir, en rouge. En vrai ce qui aurait collé avec ces looks c'est surtout les make-up hyper charbonneux, mais c'était un peu plus classique, donc enfin un smoky c'est un peu classique. Là je voulais vraiment faire un look qui m'avait marqué sur elle et que je trouvais très joli. Du coup j'ai une jupe qui vient de chez AliExpress qui est plutôt courte, donc pour l'instant je l'ai pas portée dehors, mais je vous avoue que elle est courte. Mon harnais vient de chez Unzi, mon haut c'est Disturbia, vous avez le collier c'est un AliExpress pareil, et mes collants Rési, c'est tout simplement des collants Rési d'Amazon. En fait j'en achète tellement et je les bousille tellement vite que j'en achète par poignée sur Amazon. Et j'ai également des boucles d'oreilles, elle met souvent des gros anneaux, ce que je ne mets pas. Là c'est les seuls anneaux que j'ai, avec écrit Angel dedans je crois, et je les ai achetés chez Bershka. J'aime beaucoup parce qu'il y a une vibe un peu années 2000, donc du coup voilà pour ce premier outfit. Je suis très contente. La perruque c'est une Annie View si je me souviens bien, et voilà, comme je vous ai dit elle est violette, mais je tenais vraiment à mettre une perruque courte parce que je trouve que ça colle bien à son personnage. Elle a un rôle de dominatrice et du coup je le trouve hyper, je sais pas, je trouve que la coupe carrée court noir, dans l'idéal si c'était noir, c'est parfait. Genre mon soutien-gorge que j'ai en dessous vient de chez Undies. D'ailleurs dans une de mes vidéos vous m'avez demandé de mettre un lien vers un soutien-gorge de chez Undies. Je pense qu'au moment où je vous parle cette vidéo date, mais c'est la vidéo où je vous parle de mon tatouage sur la main. Tout part très vite chez Undies, mais je sais que ce modèle y est encore. Il existe en blanc, en crème, et ça c'est un modèle qui est plutôt bien pour les petites poitrines. Je fais une petite parenthèse, mais c'est un modèle qui est plutôt sympa pour les petites poitrines parce qu'il est légèrement push-up et je trouve qu'il met bien en valeur et il est très confortable. Et j'aime bien la forme triangle, je trouve ça joli. Deuxième tenue inspirée par Kat, j'aime beaucoup cette tenue là, ça sort vraiment de ma zone de confort. Alors c'est des vêtements que je porte, mais pas tous ensemble. C'est un pantalon que j'ai qui est évasé en fait au niveau du bas, c'est un pantalon souple, moulant, vraiment très moulant. J'ai ajouté une petite chaîne ici et comme vous pouvez le voir c'est ouvert au niveau des hanches un peu, c'est le côté de mon ventre, je sais pas trop, c'est mou. Voilà, au niveau du corset c'est un corset qui vient de chez Killstar. La veste c'est une veste de chez Shopsider. En fait je trouvais que la veste rajoutait un petit côté un peu mime, surtout dans la saison 2 elle a des tenues un petit peu plus sage, du coup c'est la petite touche sage que je voulais rajouter à la tenue. Vous pouvez fermer la veste, c'est une petite veste comme ça. Je vais retirer pour vous montrer du coup le corset. Elle n'a pas de tatouage, c'est des accessoires que j'ai qui sont sur moi et que je ne peux pas retirer. Il vient de chez Keystar, je sais pas si vous pouvez le retrouver parce que je l'ai acheté il y a un petit moment maintenant. Le pantalon c'est un pantalon Bershka, après je sais qu'ils font souvent des modèles comme ça donc peut-être que vous pouvez le retrouver. Et j'ai un ras de cou qui vient de chez AliExpress. Voilà, tous mes ras de cou de toute façon je les achète là-bas parce que pareil je les maltraite assez souvent. Mais du coup voilà pour cette tenue, j'aime beaucoup, franchement c'est un truc que j'aimerais avoir la confiance nécessaire pour porter ça. Je pourrais, il n'y a rien qui m'en empêche, hein, c'est juste moi, mais voilà, pour l'instant on va dire que ça reste dans une vidéo, mais en tout cas c'est très mimes et j'aime bien avec la petite veste. J'ai été vachement inspirée pour le coup pour Kat, pour le make-up j'étais moins inspirée, mais j'étais vachement plus inspirée par ces outfits que j'adore. Dans chaque épisode ces tenues je les adore. Voilà, écoutez, j'espère que ces deux tenues vous plaisent, j'espère que j'ai bien représenté l'esprit de Kat. Après peut-être pas dans la wig, mais en tout cas j'espère que j'ai réussi à vous transmettre un peu l'idée que je voulais vous communiquer. Écoutez, je vais vous laisser ici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire jusqu'ici quel est le look que vous préférez au niveau des vêtements, au niveau de l'ambiance, des make-up et tout. J'espère que ça vous a plu, j'espère bien avoir retranscrit le style de Kat à travers cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire si cette série vous plaît. En tout cas jusqu'ici je m'éclate beaucoup à faire ça, ça me prend pas mal de temps mais j'adore, j'aime trop faire ça. Donc du coup si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner. Je vous mets mes réseaux sur lesquels je suis les plus actives ici. Sachez qu'à chaque fois que je fais ces vidéos là, j'essaie de faire un TikTok qui va avec, comme ça c'est le make-up mais en version accélérée. Comme ça vous pouvez le revoir au lieu de vous retaper toute la vidéo, quoique retapez-vous toute la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.